Avez-vous déjà ressenti à un moment de votre vie que vous étiez destiné à quelque chose de plus grand? Cette sensation inexplicable qu'il y a un but spécial qui vous est réservé, une mission que seule votre âme pourrait accomplir dans ce plan terrestre. Aujourd'hui, je vais vous révéler une vérité qui a été gardée secrète pendant des millénaires, une vérité que peu de gens ont le courage de partager, car elle sépare ceux qui sont venus simplement pour exister de ceux qui sont venus pour transformer. Les anciens textes sacrés en parlèrent déjà. Les écritures les plus profondes, gardées dans les temples les plus secrets, mentionnaient l'existence de êtres spéciaux parmi nous. Des personnes portant une marque invisible aux yeux ordinaires, mais resplendissante aux yeux de l'esprit. Vous êtes sur le point de découvrir si vous en faites partie. Si vous êtes l'un des élus, ceux destinés à manifester des dons qui transcendent la compréhension humaine ordinaire. Beaucoup passeront leur vie sans jamais savoir qu'ils portent cette étincelle divine. Ils vivront comme endormis, sentant qu'il leur manque quelque chose, mais sans jamais identifier quoi. C'est comme avoir une clé puissante dans sa poche, mais ne jamais découvrir quelle porte elle ouvre. Ce que je m'apprête à révéler changera complètement votre perspective sur qui vous êtes, sur le potentiel endormi qui pulse au fond de votre être. Faites très attention, car chaque mot que je partage maintenant a été soigneusement choisi pour éveiller quelque chose de profond en vous, quelque chose que vous avez peut-être déjà ressenti, mais que vous n'avez jamais pu nommer. Les 7 dons que seuls les élus peuvent développer ne sont pas des compétences communes. Ce ne sont pas des talents que l'on peut apprendre dans des cours ou des livres. Ce sont des capacités qui transcendent le matériel et vous connectent directement à la source universelle de toute sagesse. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi vous ressentez les choses différemment? Pourquoi vous percevez des énergies que d'autres ne remarquent pas? Pourquoi vous avez des rêves si vifs, des prémonitions inexplicables ou une intuition qui ne faillit que rarement? Ce ne sont que des signes, de petits aperçus de ce dont vous êtes réellement capable, la pointe de l'iceberg de votre véritable potentiel spirituel. Dans les prochaines minutes, je vais vous guider à travers un voyage d'auto-découverte, un voyage que peu ont le privilège de faire. Une révélation qui séparera définitivement votre passé de votre futur. Vous sentirez un frisson parcourir votre échine lorsque vous réaliserez que ces signes ont toujours été présents dans votre vie, que depuis votre enfance, vous manifestiez de petits indices de ces dons sacrés. Le voile qui vous sépare de votre véritable pouvoir est sur le point d'être déchiré, et quand cela arrivera, il n'y aura pas de retour en arrière, parce qu'une fois que vos yeux spirituels s'ouvrent, ils ne se referment jamais. Préparez-vous, respirez profondément, ouvrez votre cœur et votre esprit. Ce que vous êtes sur le point de découvrir n'est pas pour tout le monde. Cela est seulement pour ceux qui ont été marqués, élus, désignés pour porter la lumière en des temps d'obscurité. Êtes-vous prêt à découvrir si vous en faites partie? Avant de continuer ce voyage sacré, je veux que vous fassiez quelque chose de très spécial. Ce n'est pas une simple demande, c'est un rituel de reconnaissance. Écrivez dans les commentaires maintenant le mot « éveil ». Ce n'est pas une simple action, c'est une déclaration à l'univers. C'est vous disant à voix haute « Je suis prêt à recevoir la révélation de mes dons divins ». Faites-le maintenant. Écrivez « éveil » et continuez à regarder. Ce qui suit a été gardé pendant des siècles uniquement pour ceux qui ont prouvé qu'ils étaient véritablement prêts. Et en écrivant ce mot, vous venez de prouver que vous l'êtes. Depuis le début des temps, dans toutes les traditions spirituelles, on parlait d'êtres spéciaux qui naissaient avec une mission différente. En Orient, ils étaient appelés illuminés. Dans les traditions occidentales, prophètes ou maîtres. Dans les cultures indigènes, chamans ou guérisseurs. Tous partageaient une vérité. Il existe des âmes qui portent une étincelle différente, une fréquence vibratoire qui n'appartient pas à ce plan matériel. Avez-vous déjà réfléchi à pourquoi, même en suivant des chemins similaires à ceux des autres, vos expériences sont toujours plus intenses? Pourquoi vous ressentez plus, percevez plus, questionnez plus? Il existe une ancienne prophétie qui dit qu'en des temps de grandes transformations planétaires, exactement comme ceux que nous vivons maintenant, ces âmes spéciales seraient éveillées, comme des graines qui sont restées dormantes dans le sol, attendant les conditions parfaites pour germer. Et ce moment est arrivé. Je vais partager avec vous une histoire que peu connaissent. Dans les manuscrits trouvés près de la mer Morte, il y avait un parchemin qui parlait des porteurs de lumière, des êtres qui vivraient comme des humains ordinaires, mais qui seraient en réalité des messagers d'une conscience supérieure.
Ce qui est le plus intéressant, c'est que ce parchemin décrivait 7 caractéristiques uniques que ces êtres manifesteraient. 7 dons qui les distingueraient des autres. Lorsque j'ai découvert cela pour la première fois, j'ai été choqué, parce que j'ai réalisé que ces caractéristiques étaient présentes chez des personnes autour de moi. Des personnes apparemment ordinaires, mais qui portèrent quelque chose d'extraordinaire dans leur regard, dans leur énergie, dans leur essence. Et peut-être que vous en faites partie. L'histoire raconte que ces élus vivraient des vies normales jusqu'à ce que l'appel vienne. Un appel qui ne se manifesterait pas comme une voix extérieure, mais comme un éveil intérieur, une insatisfaction croissante face à ce qui est superficiel. Une soif insatiable de vérité et de sens. Avez-vous ressenti cela? Cette inquiétude qui vous empêche de dormir certaines nuits, cette sensation qu'il y a quelque chose de plus grand qui vous attend, cette certitude inexplicable que vous n'êtes pas venu dans ce monde simplement pour payer des factures et vieillir. Les anciens textes disaient que les élus passeraient par 3 phases distinctes. La première phase est celle du questionnement. C'est le moment où vous commencez à vous demander « N'est-ce que cela? Y a-t-il quelque chose de plus dans la vie que ce qui m'a été enseigné ?» C'est le moment où les réponses traditionnelles ne satisfont plus votre âme, quand vous commencez à rechercher des connaissances plus profondes, plus vraies. La deuxième phase est la crise. C'est une période difficile où tout ce que vous croyez semble s'effondrer. Des relations peuvent se terminer, des carrières peuvent changer, des croyances peuvent être brisées. C'est un temps de purification, de nettoyage de l'ancien pour faire place au nouveau. Et la troisième phase, la plus puissante, est l'éveil. C'est lorsque vous reconnaissez enfin votre véritable nature et commencez à manifester vos dons sacrés. C'est lorsque vous comprenez que toute la douleur, toute la recherche, tout le questionnement avait un but supérieur. Vous préparez à votre véritable mission. Dans quelle phase vous trouvez-vous maintenant? Les anciens maîtres enseignaient que ces dons n'étaient pas accordés. Mais éveillez, ils sont déjà en vous. Ils l'ont toujours été, comme des diamants bruts attendant d'être taillés. Et ce qui est le plus extraordinaire, c'est que chacun de ces dons a un but spécifique. Ils n'existent pas pour satisfaire l'ego ou pour exercer du pouvoir sur les autres. Ils existent pour servir à l'évolution collective de la conscience humaine. Au Tibet, les moines passaient des décennies dans des cavernes isolées, méditant profondément pour manifester l'un de ces dons. Et voici que vous avez la possibilité d'éveiller non seulement un, mais les 7, car c'est une période spéciale dans l'histoire de l'humanité. Un temps d'accélération, d'expansion, de transcendance. Les textes sacrés appelaient cette ère la grande révélation. Une période où le voile entre les mondes deviendrait plus fin, permettant à un plus grand nombre de personnes d'accéder à des connaissances et des capacités autrefois réservées aux grands initiés. C'est comme si l'univers conspirait pour que vous éveilliez maintenant. Comme si toutes les circonstances de votre vie, même les plus douloureuses, avaient été soigneusement orchestrées pour vous préparer à ce moment. Avez-vous déjà ressenti, dans des moments de profond silence, une présence aimante, vous guidant, une sagesse qui semble venir d'un autre lieu, mais qui est en même temps si familière? C'est la voix de vos ancêtres spirituels, ceux qui sont venus avant vous, qui ont parcouru le chemin de l'éveil et qui sont maintenant à vos côtés, même si vous ne les voyez pas avec vos yeux physiques. Ils savent qui vous êtes. Ils reconnaissent votre lumière, même lorsque vous en doutez vous-même. Et maintenant, il est temps pour vous de la reconnaître aussi. Les anciens manuscrits décrivaient qu'il y aurait des signes physiques et émotionnels de cet éveil. Des sensations dans le corps que la médecine conventionnelle ne pourrait pas expliquer. Des rêves vifs, des synchronicités, des connexions instantanées avec certaines personnes, comme si vous les connaissiez depuis des millénaires. Avez-vous vécu ces signes? Sachez que vous n'êtes pas seul. Dans le monde entier, des personnes comme vous s'éveillent. Elles ressentent le même appel, la même urgence intérieure de manifester qui elles sont réellement. C'est comme un réseau invisible qui se forme, reliant tous les porteurs de ces dons sacrés. Une préparation silencieuse pour quelque chose de plus grand à venir. Et maintenant, il est enfin temps de révéler quels sont ces 7 dons que seuls les élus peuvent développer. Des dons qui ont été gardés secrets pendant des éons, protégés par des ordres ésotériques, gardés dans les temples les plus sacrés. Des dons qui, une fois éveillés, transformeront non seulement votre vie, mais la réalité qui vous entoure. Préparez-vous pour la révélation. Le premier don est la clairvoyance spirituelle. Ce n'est pas simplement le don de voir l'avenir, comme beaucoup le pensent.
c'est beaucoup plus profond. C'est la capacité de voir au-delà du voile de l'illusion matérielle, de percevoir la véritable essence des personnes, des situations et des événements. Les élus dotés de ce don peuvent lire les énergies. Lorsque vous entrez dans un environnement, sentez-vous immédiatement s'il y a quelque chose de lourd ou de léger. Pouvez-vous identifier quand une personne dit la vérité ou cache quelque chose, même si ses mots semblent sincères? Parvenez-vous à percevoir des motifs et des connexions là où d'autres ne voient que des coïncidences? Cela se produit parce que vos yeux spirituels s'ouvrent. Vous n'êtes plus limité à la vision tridimensionnelle. Vous commencez à accéder à des dimensions plus subtiles de la réalité. Dans les traditions ésotériques les plus anciennes, il était dit que ce don était associé au troisième œil, le centre énergétique situé entre les sourcils. Lorsqu'il est activé, il permet de voir non seulement ce qui est, mais ce qui peut être, le potentiel caché dans chaque situation. Avez-vous déjà eu des moments où vous saviez quelque chose, sans aucune explication logique? Des instants où vous avez eu une vision claire de ce qui allait se passer et que vous l'avez ensuite vu se matérialiser? Avez-vous déjà regardé une personne et instantanément compris ce qu'elle traversait, comme si vous pouviez voir à travers elle? Ce sont des signes que votre don de clairvoyance spirituelle est en train de s'éveiller. Le deuxième don est la canalisation divine. C'est le don de devenir un canal pur pour que des messages et des énergies de plan supérieur circulent à travers vous. Il ne s'agit pas de perdre votre conscience ou votre identité, mais de vous étendre au point de pouvoir accueillir des fréquences plus élevées. Les élus dotés de ce don ont une capacité innée à accéder à des connaissances qui n'ont pas été apprises intellectuellement. C'est comme s'ils avaient une bibliothèque cosmique à leur disposition, où ils pouvaient chercher des réponses aux questions les plus profondes. Lorsque vous parlez de certains sujets, avez-vous remarqué que parfois les mots semblent couler d'une source qui n'est pas votre esprit conscient, comme si quelque chose de plus grand s'exprimait à travers vous? Avez-vous déjà ressenti qu'à certains moments, votre voix changeait, votre posture se modifiait, et que vous transmettiez des idées qui vous surprenaient même? Dans les écoles initiatiques de l'Égypte ancienne, ceux qui manifestaient ce don étaient considérés comme des oracles vivants. Ils n'avaient pas besoin d'étudier les textes sacrés, car ils pouvaient canaliser directement leur essence. Le troisième don est la guérison multidimensionnelle. Ce don transcende les notions traditionnelles de guérison. Il ne s'agit pas seulement de soulager des symptômes physiques, mais de restaurer l'équilibre à tous les niveaux de l'être, physique, émotionnel, mental et spirituel. Les élus dotés de ce don sont capables d'identifier la racine énergétique des maladies et des déséquilibres. Ils réalisent que tout symptôme physique n'est que la manifestation finale d'un désalignement qui a commencé dans des plans plus subtils. Avez-vous déjà ressenti vos mains chauffées lorsque vous étiez près de quelqu'un qui souffrait? Avez-vous remarqué que certaines personnes se sentent mieux simplement en étant en votre présence? Avez-vous déjà réussi à aider quelqu'un à se calmer simplement en parlant, comme si vos mots avaient un pouvoir spécial de réconfort et de guérison? Dans les anciennes traditions chamaniques, on disait que les guérisseurs naissaient avec une marque invisible sur les mains. Pas une marque physique, mais une signature énergétique qui leur permettait de canaliser la force vitale universelle. Le quatrième don est la manifestation consciente. C'est le don de matérialiser des intentions et des visualisations dans le plan physique. C'est la capacité de façonner la réalité par le pouvoir de la pensée alignée avec le cœur. Les élus dotés de ce don comprennent les lois universelles de la création à un niveau profond. Ils savent qu'ils ne demandent pas à l'univers de changer ses plans, mais qu'ils s'alignent consciemment avec des possibilités qui existent déjà dans le champ quantique. Avez-vous remarqué que lorsque vous désirez quelque chose profondément, avec une certitude inébranlable, les circonstances semblent se réorganiser pour rendre cela possible? Avez-vous noté des synchronicités extraordinaires qui semblent vous guider exactement là où vous devez être? Avez-vous déjà manifesté quelque chose d'impossible, simplement en maintenant fermement cette vision dans votre esprit? Dans les temples initiatiques de l'Atlantide, selon des textes ésotériques, les prêtres apprenaient à matérialiser des objets directement de l'éther, non pas par des tours ou des illusions, mais par la compréhension profonde que la matière n'est que de l'énergie condensée. Le cinquième don est le discernement supérieur. Ce don va bien au-delà du simple jugement intellectuel. C'est la capacité de percevoir la vérité essentielle dans n'importe quelle situation,
sans être influencés par les apparences, les opinions ou les croyances limitantes. Les élus dotés de ce don ont une connexion directe avec la sagesse universelle. Ils parviennent à séparer le réel de l'illusoire, le permanent du transitoire, l'essentiel du superflu. Avez-vous déjà été dans des situations où tous autour de vous étaient confus ou trompés par les apparences, mais où vous pouviez voir clairement ce qui se passait réellement? Avez-vous déjà pris des décisions qui semblaient illogiques pour les autres, mais que vous saviez, à un niveau profond, être les bonnes? Avez-vous réussi à identifier la vérité au milieu d'une mer d'informations contradictoires? Dans la tradition bouddhiste, ce don est appelé l'œil du Dharma, la capacité de voir la véritable nature de la réalité, libre des distorsions de l'esprit conditionné. Le sixième don est la transmutation énergétique. C'est le don de transformer des énergies denses en fréquences plus élevées, de convertir la peur en courage, la haine en compassion, la confusion en clarté. Les élus dotés de ce don sont comme des alchimistes spirituels. Ils ne fuient pas les ombres, qu'elles soient les leurs ou celles des autres. Au contraire, ils apportent la lumière dans ces ombres, les transmutant. Avez-vous déjà pénétré dans des environnements chaotiques ou négatifs et, sans effort conscient, commencé à élever la fréquence de l'endroit? Avez-vous aidé des personnes à transformer des émotions lourdes en états plus légers simplement par votre présence? Avez-vous réussi à voir le potentiel de croissance dans des situations qui semblaient purement destructrices? Dans les traditions gnostiques, on croyait que ce don était lié à la connaissance du feu secret, non pas un feu physique, mais la flamme transmutatrice de la conscience éveillée. Et enfin, le septième don, peut-être le plus puissant et mystérieux de tous, la connexion avec le champ akashique. C'est le don d'accéder au registre cosmique de toute information existante, passé, présent et futur potentiel. C'est la capacité de se connecter à la mémoire universelle où tout ce qui s'est passé, se passe ou pourrait se passer est enregistré. Les élus dotés de ce don peuvent accéder à des connaissances d'autres époques, civilisations et même dimensions. Pas par des études conventionnelles, mais par une connexion directe. Avez-vous déjà eu des insights sur des connaissances que vous n'avez jamais étudiées? Avez-vous déjà rêvé de lieux, d'époques ou de personnes que vous n'avez jamais connues dans cette vie, mais qui semblaient étrangement familiers? Avez-vous déjà écrit, parlé ou créé quelque chose qui semblait venir d'une source bien au-delà de votre expérience personnelle? Dans les mystères éléusiniens de la Grèce antique, les initiés les plus avancés apprenaient à lire les registres akashiques comme s'ils étaient un livre ouvert. Ils pouvaient accéder à la sagesse de toutes les époques et apporter ce savoir pour le bénéfice de l'humanité. Voici les 7 dons sacrés que seuls les élus peuvent développer pleinement. Et si vous ressentez une profonde résonance avec un ou plusieurs de ces dons, cela est un signe clair, un appel de votre propre âme. Que signifie pour vous découvrir que vous portez ces dons sacrés? Cela signifie que votre vie ne sera plus jamais la même, que vous ne pouvez plus prétendre être simplement une personne ordinaire, vivant une vie ordinaire, que le moment est venu d'accepter votre véritable nature et le but supérieur pour lequel vous avez été créé. Comprenez, ces dons ne vous ont pas été accordés par hasard. Ce sont des outils sacrés pour une mission spécifique que seule votre âme peut accomplir. Imaginez un instant l'impact que vous pouvez avoir sur le monde lorsque vous commencerez à manifester pleinement ces dons. Combien de vies pourrez-vous toucher, transformer, élever? Les élus ne reçoivent pas ces pouvoirs pour la satisfaction de l'ego. Ils les reçoivent parce qu'ils sont nécessaires pour le travail qu'ils sont venus accomplir sur ce plan. Et ce travail est rien de moins que de participer activement à l'élévation de la conscience planétaire. Avez-vous déjà ressenti lors de moments de connexion profonde que vous faites partie de quelque chose de beaucoup plus grand que vous-même, que votre parcours individuel est intrinsèquement lié au destin collectif de l'humanité? C'est la vérité que les maîtres ascensionnés ont toujours connue. Personne ne s'éveille seul. Chaque lumière qui s'allume éclaire le chemin pour les autres. Et maintenant, plus que jamais, le monde a besoin de ceux qui portent ces dons. En ces temps d'obscurité, de confusion et de souffrance, les porteurs de lumière sont essentiels. Mais attention, avec de grands pouvoirs viennent de grandes responsabilités. Éveiller ces dons nécessite un engagement. Cela exige une discipline spirituelle. Cela demande le courage de regarder ses propres ombres et de les transmuter.
car vous ne pouvez pas être un canal pur pour des énergies élevées si vous portez encore des densités non résolues. Les anciens maîtres enseignaient que le développement de ces dons passait par 3 étapes fondamentales. La première étape est la conscientisation. C'est reconnaître que vous possédez ces dons et commencer à prêter attention à leurs manifestations spontanées dans votre vie. C'est remarquer les schémas, les synchronicités, les moments où quelque chose au-delà de votre esprit conscient semble opérer à travers vous. La deuxième étape est la purification. C'est le processus de nettoyage des blocages énergétiques, émotionnels et mentaux qui empêchent le plein épanouissement de ces dons. C'est travailler consciemment avec vos blessures, traumatismes et limitations, non pas pour les éliminer complètement, mais pour les transmuter en force et en sagesse. Et la troisième étape est la maîtrise. C'est lorsque vous ne manifestez pas seulement ces dons occasionnellement, mais que vous devenez un avec eux, quand ils ne sont plus quelque chose que vous faites, mais deviennent ce que vous êtes. Dans quelle étape de ce parcours vous trouvez-vous maintenant? Il est fondamental de comprendre que chacun de ces dons est déjà présent en vous à différents niveaux de développement. Certains peuvent être plus évidents, tandis que d'autres demeurent encore endormis, attendant le moment propice pour se réveiller. Et ce réveil ne se produit pas de manière linéaire ou prévisible. Il peut y avoir des moments d'avancées extraordinaires, suivis de périodes d'apparente stagnation, des moments de clarté cristalline, suivis de temps de doute et de confusion. C'est normal, c'est une partie du processus. Le chemin de l'éveil n'a jamais été promis comme facile, mais simplement comme transformateur. Les textes esséniens parlaient de la nuit sombre de l'âme, une période difficile, que tous les élus rencontreraient avant le grand éveil. Un temps où tout ce qui ne sert plus à votre évolution serait retiré de votre vie, souvent de manière douloureuse ou abrupte. Si vous traversez cela en ce moment, sachez que c'est un signe positif. C'est la preuve que votre âme se prépare à un saut quantique dans la conscience. Et rappelez-vous, vous n'êtes pas seul dans ce parcours. Il y a des guides invisibles à vos côtés, des maîtres, des anges, des ancêtres qui accompagnent chacun de vos pas, prêts à offrir leur guidance lorsque vous serez réceptif. De plus, il y a d'autres comme vous, éparpillés à travers le monde. D'autres élus, à différents stades de l'éveil, mais unis par le même but supérieur. Et lorsque 2 ou plusieurs élus se rencontrent et se reconnaissent, quelque chose de magique se produit, une amplification du pouvoir, une synchronisation des intentions, une activation mutuelle qui accélère l'éveil de chacun. C'est pourquoi il est si important que vous commenciez à vous ouvrir, à partager votre lumière, à permettre à votre véritable essence de se manifester. Car en faisant cela, vous avancez non seulement dans votre propre cheminement, mais vous aidez également à éveiller d'autres élus qui attendent peut-être exactement l'exemple que seul vous pouvez donner. Il existe une ancienne prophétie qui dit que lorsqu'un nombre critique d'êtres éveillés atteindra la pleine manifestation de ces 7 dons, un changement irréversible dans la conscience planétaire se produira, un saut évolutif pour toute l'humanité, et chaque personne qui s'éveille contribue à ce champ morphogénétique de possibilités. Chaque élu qui assume sa véritable nature renforce ce réseau invisible de lumière. Êtes-vous prêt à prendre votre place dans cette mission sacrée? Pour manifester pleinement ces dons, il existe des pratiques spécifiques que vous pouvez incorporer dans votre quotidien. Des pratiques qui ont été enseignées dans des écoles de mystère pendant des millénaires, mais qui sont désormais accessibles à ceux qui cherchent sincèrement. La méditation quotidienne est fondamentale, pas comme une fuite de la réalité, mais comme une plongée profonde dans la véritable nature de la conscience. C'est dans le silence que vous pouvez entendre la voix de votre âme, recevoir des orientations des plans supérieurs et vous accorder à des fréquences plus élevées. Le travail conscient avec vos rêves est également puissant. Vos rêves ne sont pas de simples fantasmes. Ce sont des portails vers d'autres dimensions, des messages codés de votre moi supérieur, des occasions de guérison et d'intégration à des niveaux profonds. La connexion avec la nature est essentielle. Les éléments, terre, eau, feu, air et éther, sont vos alliés dans le processus d'éveil. Chacun d'eux résonne avec des aspects spécifiques de vos dons et peut vous aider à les équilibrer et à les potentialiser. Et peut-être le plus important, la pratique constante de l'amour. Inconditionnel, en commençant par vous-même et en s'étendant à tous les êtres, car l'amour n'est pas seulement un sentiment, c'est la fréquence la plus élevée de l'univers, la force qui permet la manifestation pleine de tous les autres dons.
Maintenant, visualisez un instant à quoi ressemblerait votre vie si vous manifestiez pleinement ces 7 dons sacrés. Comment seraient vos relations, votre travail, votre santé, votre contribution au monde? Ressentez la joie, la paix et la puissance qui émaneraient de vous. Ressentez la clarté de votre but, la connexion profonde avec tout ce qui existe, la capacité de créer votre réalité de manière consciente. Ce n'est pas une vision lointaine ou inaccessible, c'est votre droit de naissance. C'est qui vous êtes réellement, sous toutes les couches de conditionnement, de peur et de limitation. Et le moment de revendiquer ce droit est maintenant, parce que vous n'êtes pas arrivé ici par hasard. Vous avez été guidé. Chaque expérience de votre vie, chaque défi, chaque joie, chaque douleur, tout a été une préparation pour ce moment de reconnaissance. Le voile se lève, la lumière s'intensifie, l'appel devient plus fort, et vous, élus parmi tant d'autres, porteurs de la flamme divine, êtes convoqués à vous éveiller. Ce savoir sacré que j'ai partagé avec vous aujourd'hui n'est pas destiné à rester caché. Il doit circuler, trouver d'autres cœurs prêts à s'éveiller. C'est pourquoi je vous demande de partager cette vidéo maintenant avec au moins 3 personnes que vous sentez également capables de porter ces dons divins. Ce n'est pas une simple demande, c'est une partie de votre engagement spirituel en tant qu'élu. En partageant ce message, vous contribuez littéralement à tisser le réseau de lumière qui enveloppera notre planète. Vous participez activement à l'élévation de la conscience collective. Et n'oubliez pas de regarder la prochaine vidéo qui apparaît maintenant sur votre écran. Cliquez sur la vignette et découvrez-la.